J'ai ouvert l'émission, et vous avez eu raison de me reprendre, mais c'est l'actu sur Parcoursup. Néanmoins, ça joue un rôle important, ces algorithmes, dans l'affectation des élèves. Il y a Affelnet, un certain nombre d'endroits pour rentrer au lycée, Parcoursup pour rentrer dans le supérieur, désormais Mon Master pour rentrer en master. Est-ce que ça a accru le désarroi des familles ? Alors, nous, on s'est surtout demandé si ça avait accru les inégalités, en fait. Parce que c'est quand même une grosse accusation qui est faite sur Parcoursup. Mais est-ce que finalement, c'est pas aussi un révélateur de choses qui existent déjà ? Parce que on a essayé de faire quelque chose de mesuré par rapport à Parcoursup en donnant la parole d'un côté à Frédéric Teilhard. Jérôme Teilhard. Monsieur Parcoursup, absolument. Chef de projet Parcoursup depuis 2017, et une sociologue, Leïla Frouillou, qui elle est spécialiste des inégalités. Et honnêtement, il y avait déjà des problèmes avant Parcoursup. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent le monde était merveilleux avant et l'école d'aujourd'hui ne vaut plus rien. Voilà, je crois qu'il ne faut pas accuser non plus Parcoursup de tous les maux. Après, ils ont une discussion intéressante parce que justement, ils pointent un petit peu des éléments positifs et négatifs. Donc, bien évidemment, Jérôme Teilhard défend la plateforme. Son bébé, ben oui. Voilà, il explique qu'il y a eu des efforts faits sur la transparence de l'algorithme. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et il y a des informations aujourd'hui disponibles, et aussi que ce n'est pas Parcoursup qui définit les critères de sélection. Ce sont les établissements d'accueil et qui, eux, ne sont pas toujours d'une transparence redoutable. L'orientation. Juste si je peux finir sur ce point, le problème principal que pointe Leïla Frouillou, c'est en fait qu'aujourd'hui, l'admission des élèves ne dépend pas tant de la qualité de leur diplôme que de l'attractivité en fait, des filières. Et donc là, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, il faut gérer le fait qu'il y a de bons élèves qui n'ont pas ce qu'ils veulent.